Jean chapitre 14 et le verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Amen. C'est Jésus qui parle. Celui qui croit en moi, croit en Jésus. Ne croyez pas en moi parce que vous allez être déçus. Donc Jésus, il est venu accomplir des œuvres, oui, inspiré par son Père. Dieu lui a montré et il a suivi ce que son Père lui a montré. Donc il a fait des œuvres. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Donc Jésus est reparti. Certains diront, ben voilà, il nous a laissés, il nous a abandonnés. Non, il ne nous a pas abandonnés. Il y a des promesses qui sont liées à ça. Il est parti, mais il va revenir. Et il va revenir très bientôt. Même que si vous ne le croyez pas, il va revenir. Et ça sera en un instant, en un clin d'œil. Et c'est pour bientôt. On ne sait pas quand. Voilà, nul ne sait, à part le Père. Il s'en va, il est retourné vers le Père. Ok, il nous a envoyé son esprit. Mais l'œuvre qu'il a accomplie à la croix continue d'agir, de sauver, de délivrer, de restaurer, de produire quelque chose de puissant dans toute l'humanité. Et ça va continuer par le témoignage, parce que nous sommes ses fils et ses filles, nous sommes ses enfants. Alors nous continuons à propager ce message. Donc les œuvres que Jésus a accomplies, alors certaines, oui, sont extraordinaires, nous apparaissent comme surnaturelles. Vous savez, le surnaturel, c'est le naturel de Dieu. Donc déjà, il faut peut-être arrêter faut pas chercher les choses surnaturelles. C'est un danger de tomber dans le mysticisme ou autre chose. Mais le surnaturel, pour moi, c'est le naturel de Dieu. Voilà, il dit les choses arrivent, il ordonne et cela existe. Voilà, Jésus, il a pris toute autorité parce qu'il a reçu de Dieu. Il a manifesté cette autorité. Ok, bien, il nous a donné en héritage en tant qu'enfant, en tant que fils et filles, nous a donné cet héritage. Par contre, faisons attention à ce qu'on en fait. C'est pas pour nous montrer, il faut rester dans la parole. C'est pas par orgueil, c'est pas pour nous montrer ou dire, vous voyez, voilà ce que moi je fais. Non, nous sommes des serviteurs inutiles, nous sommes incapables de quoi que ce soit de bon, parce que notre vieille nature, elle est toujours là. Donc nous devons toujours prendre position par rapport à notre nature. Mais c'est simplement que nous ne devons pas limiter Dieu. Voilà, je pourrais passer la journée et même plusieurs jours à vous raconter tout ce que j'ai vu comme miracle, comme Dieu a agi de façon tellement différente. Ok, mais moi je n'y suis pour rien. C'est simplement le résultat de ce que Jésus a accompli à la croix. Mais d'ailleurs, le verset 13 nous dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous demanderez, bien entendu, selon la volonté de Dieu. Attention, faisons attention, ne tordons pas ce verset. Je prie, et puis je suis pas exaucé. Qu'est-ce que tu as demandé? Oui, j'ai demandé une Porsche rouge au Seigneur. C'est n'importe quoi. Faisons pas n'importe quoi de la prière. Nous devons connaître. Vous savez, un fils qui connaît son père, bien, il sait ce qu'il peut lui demander ou pas. Il ne va pas lui demander n'importe quoi. Voilà, il sait ce que son père est capable de lui donner parce qu'il a appris à le connaître. Apprenons à connaître ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Ce que Jésus nous a montré lui-même par ses enseignements, mais par sa vie sur la terre. Il nous a laissé un exemple. Donc on sait. Donc tout ce que vous demanderez, bien entendu, qui correspond à sa volonté, ce qui est agréé, eh bien, nous pouvons lui demander. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de limite. Mais après, c'est Dieu qui répond. Ne vous offusquez pas parce que Dieu n'a pas répondu à votre prière. Peut-être c'est pas le temps, c'est pas le moment, c'est pas la saison. Peut-être que voilà, le Seigneur veut vous parler pour que vous puissiez grandir dans la foi, ne pas rester simplement des enfants gâtés. Je veux. Et puis finalement, vous apprendrez rien. Donc Dieu des fois se tait, Dieu ne répond pas tout de suite ou pas comme nous voulons. Ben ça, nous devons l'accepter avant la prière.
Ça, c'est ce que j'ai découvert. On doit toujours s'attendre à tout. Dieu est capable, il n'y a rien qui lui est impossible, ou tout lui est possible, mais c'est selon sa volonté, sous son temps, et s'il ne répond pas, c'est pas grave. Moi, je dois continuer ma route et continuer à proclamer le nom de Jésus. Donc oui, les œuvres que Jésus a accomplies, elles sont formidables, elles sont extraordinaires, totalement en accord avec le Père. Eh bien, nous aussi, nous pouvons prier, demander à Dieu, même des choses particulière, spéciale, qui va nous mettre à cœur, il va avoir une attestation comme quoi c'est bien la volonté de Dieu. Et alors, nous pouvons voir vraiment son œuvre. Je le vis chaque jour. Je ne suis pas en train de vous raconter des histoires. Je le vis, mais je ne m'offusque pas parce que Dieu ne répond pas à mes prières, parce que moi, je suis pour rien, moi, du résultat de la prière. Je ne suis pas capable de faire quoi que ce soit. C'est lui. Alors, je me réjouis. Ah, Seigneur, tu as agi. Merci, Seigneur, c'est à toi la gloire, à toi l'honneur. Ok. Et puis, des fois, je n'ai pas l'information tout de suite. Des fois, ça vient des jours, des fois des semaines, des fois des mois, des fois même des années après. Peu importe. Je continue à avancer, à croire, à proclamer et à propager le message de la bonne nouvelle. C'est ça notre rôle. Que Dieu vous encourage. Et ne vous révoltez pas, ne vous rebellez pas, parce que Dieu ne répond pas à toutes vos prières en disant bah oui mais moi je veux faire des œuvres plus grandes. Là vous êtes dans l'orgueil parce que vous voulez faire selon vos propres intérêts, vous voulez en tirer une gloire. Dieu ne va pas vous donner la gloire à un homme. Donc il y a des choses qui doivent être réformées en chacun de nous. Que Dieu vous bénisse et vous encourage.